Bonjour et bienvenue à ma présentation sur les opioïdes endogènes et exogènes, présentée dans le cadre du cours de biochimie 2. Donc, pour débuter, c'est quoi un opioïde? Les opioïdes sont des médicaments aux propriétés analgésiques utilisés principalement pour soulager la douleur. Un analgésique veut simplement dire qu'il va supprimer ou atténuer la sensation de douleur. De façon quotidienne, on entend souvent parler des opioïdes avec une connotation assez négative, et c'est parce que ces derniers peuvent non seulement provoquer cette atténuation de sensation de douleur, mais aussi ils provoquent une sensation d'euphorie ou un high. Et c'est ces deux effets combinés qui peuvent souvent mener à des dépendances sévères. Donc, malgré le fait que les opioïdes sont des médicaments très efficaces pour soulager la douleur dans le monde médical, ils sont susceptibles aussi à une utilisation inappropriée. Donc, les opioïdes peuvent être classifiés en deux différentes catégories distinctes. Premièrement, endogène. Le terme endogène fait référence au fait que la substance est sécrétée par le corps naturellement. Et les opioïdes endogènes vont inclure les endorphines, les enképhalines, les dynorphines et les néoendorphines. De l'autre côté, le terme exogène indique que la substance est introduite au corps, c'est-à-dire dérivée d'une source externe quelconque. Dans le cas des opioïdes, la morphine, l'héroïne et le fentanyl sont tous des exemples d'opioïdes exogènes. Ces substances sont tous regroupées en tant qu'opioïdes puisqu'elles se lient tous aux mêmes récepteurs dans le corps. Donc, si on examine la structure des opioïdes exogènes, on peut voir qu'on peut les classifier vraiment en trois groupes. Premièrement, on a les opioïdes naturels, qui sont donc extraits de l'opium, qui est une plante, et cela inclut la morphine, la codéine, la thébaïne, mais ils peuvent aussi être produits à partir d'une hémisynthèse, c'est-à-dire qu'ils sont synthétisés à partir de sources naturelles, par exemple l'héroïne, l'hydromorphone, l'hydrocodone, l'oxymorphone et l'oxycodone. Et finalement, ils peuvent être purement synthétiques, comme le fentanyl et le méthadone. Donc, les peptides des opioïdes endogènes font partie de différentes plus grandes molécules précurseurs lors de leur synthèse. Donc, ça, c'est spécifiquement pour les opioïdes endogènes qui, si vous vous rappelez, sont synthétisés dans le corps. Chaque peptide d'opioïde a une forme pro qui sera clivée pour ensuite subir des modifications telles que l'acylation, la glycosylation, la phosphorylation et la méthylation. Et c'est ces changements qui vont déterminer les propriétés des opioïdes, notamment leur affinité pour les récepteurs et leur puissance en tant qu'opioïdes. L'action des peptides opioïdes est régulée par l'action de ces derniers sur les récepteurs spécifiques parce les peptides opioïdes auront une différente affinité pour chaque type de récepteur. Comme on peut le voir dans ce tableau, il y a trois précurseurs de peptides opioïdes endogènes: la pro-opio-mélanocortine, la proencéphaline et la prodynorphine. Maintenant, c'est ces trois précurseurs de peptides opioïdes qui sont répartis partout dans le cerveau, qui vont être clivés pour donner une variété de peptides opioïdes, notamment les endorphines, les meth et le eucaline, les dynorphines et les néoendorphines. Donc, on considère le système opioïde endogène comme étant les récepteurs d'opioïdes ainsi que les peptides d'opioïdes. Et ce système est retrouvé partout dans le système nerveux central et dans le tissu périphérique. Avec le diagramme ici, on peut mieux visualiser où on se réfère dans le corps, donc c'est vraiment dans le système nerveux central. Dans la colonne du milieu, on peut voir dans les cases, ce qui est encadré, on peut voir où les opioïdes vont prendre action. Et ça, c'est vraiment dans les synapses, donc entre les deux neurones. Et on va voir leur mécanisme super.
Maintenant, pour les récepteurs. Donc, il y a 3 classes majeures de récepteurs d'opioïdes: les récepteurs mu, les récepteurs delta et les récepteurs kappa. Et ces derniers sont impliqués dans plusieurs fonctions physiologiques qui sont présentes dans le tableau. Par exemple, les récepteurs mu vont être responsables pour les propriétés analgésiques, la sédation, les variations de l'humeur et autres. Ces récepteurs sont aussi responsables pour la sensation d'euphorie ou le high que tu peux obtenir avec des opioïdes. La majorité des effets analgésiques dans le domaine clinique sont liés aux récepteurs mu. Les récepteurs delta, cependant, sont responsables pour la constipation et les récepteurs kappa, eux aussi, la constipation, mais aussi l'analgésie. Donc, justement, les opioïdes sont des agonistes de récepteurs d'opioïdes. C'est-à-dire il s'agit des ligands qui vont activer le récepteur en entraînant une réponse biologique qui peut évidemment varier grandement. Les endorphines ont une affinité pour le récepteur mu. Les méthylencéphalines, par contre, vont présenter une meilleure affinité pour le récepteur delta et les dynorphines et néoendorphines vont plutôt se diriger vers les récepteurs kappa. Justement, pour l'activation des récepteurs opioïdes, ils vont nécessiter le couplage à des protéines G. Donc, comme on peut le voir dans le schéma, c'est ces protéines G qui vont mener à des effets inhibiteurs qu'on va plus tard voir. Donc, si on voit dans le schéma, on a nos récepteurs d'opioïdes qui sont couplés à des protéines G qui vont plus tard se séparer en protéines G alpha et G bêta. Justement, voici un schéma du mécanisme qui suit l'action des récepteurs mu spécifiquement parce qu'ils sont les plus populaires dans le domaine médical. Après la fixation des opioïdes au récepteur mu dans la membrane présynaptique, donc la structure rose du haut, l'opioïde va inhiber le canal d'ion de calcium voltage dépendant. Et c'est d'habitude ces canaux qui vont réguler l'excitabilité des neurones et la libération de neurotransmetteurs. Donc, comme on peut voir, si ces canaux sont inhibés et le calcium ne peut plus rentrer dans la membrane présynaptique, les neurotransmetteurs qui sont captés dans les vésicules ne seront plus en mesure de se faire libérer dans la synapse. De l'autre côté, si un opioïde se fixe à la membrane postsynaptique, donc la structure rose du bas, la protéine G, qu'on vient de parler, qui est liée au récepteur mu, va se séparer en G alpha et G gamma et bêta. C'est G alpha qui va inhiber la production d'AMP cyclique, mais va promouvoir la libération des ions de potassium hors la membrane postsynaptique. De l'autre côté, la protéine G qui s'est séparée en bêta et gamma va agir contre l'entrée des ions de calcium à travers le canal d'ions de calcium. Cette inhibition de l'entrée du calcium, mais l'activation de la sortie du potassium va mener à une hyperpolarisation dans la membrane postsynaptique. Cela va enfin mener à l'inhibition de la douleur ou à l'effet analgésique. Donc, le diagramme précédent était spécifiquement pour le récepteur mu. Maintenant, si on le met pour les 3 différents récepteurs, on voit que la protéine G va justement se séparer en bêta et gamma et en alpha pour tous les 3 récepteurs. Et cela va causer la diminution des canaux d'ions de calcium, l'activation des canaux d'ions de potassium et la diminution de l'adényline cyclase qui va en termes diminuer l'activité de l'AMP cyclique. Les conséquences de ça va être l'inhibition de la libération des neurotransmetteurs et cette hyperpolarisation
de la membrane. Donc, on peut voir que ces trois récepteurs ensemble vont mener à des activités similaires. Donc, comme mentionné précédemment, les opioïdes peuvent avoir différents effets sur le corps dépendant des récepteurs auxquels ils se fixent. Comme on l'a vu, les opioïdes qui se fixent au récepteur mu sont les plus pertinents dans le domaine clinique, surtout dans le système nerveux central et les tissus périphériques, pour leur rôle d'agoniste qui mène à l'effet analgésique. Cela provient des différentes affinités pour les récepteurs des opioïdes. Par exemple, la morphine va être agoniste des trois récepteurs, mais son affinité pour les récepteurs mu est beaucoup plus haute que pour les deux autres récepteurs. Donc, les effets ressentis sont majoritairement le résultat de l'activation des récepteurs mu. Comme on peut le voir dans ce tableau, les opioïdes sont des analgésiques efficaces, mais ils ne sont surtout pas dépourvus de désavantages. Les récepteurs mu vont mener à l'analgésie. Les trois récepteurs vont mener à l'analgésie, mais les récepteurs mu et kappa vont aussi mener à la dépression respiratoire et la sédation. Les récepteurs kappa et delta vont aussi mener à la constipation. Donc, les opioïdes ne sont surtout pas dépourvus de désavantages. La sédation, la dépression respiratoire et la constipation ne sont pas du tout désirables, mais surtout l'effet de dépendance que ces drogues peuvent amener. C'est pour ça que les recherches continuent de se cibler sur la maximisation des effets thérapeutiques des opioïdes tout en minimisant leurs effets indésirables. Les recherches les plus récentes ont démontré que les drogues qui se lient spécifiquement au récepteur delta affectent pas la respiration, donc il n'y a pas une dépression respiratoire, et affectent moins le système gastro-intestinal que les récepteurs kappa. Donc, les scientifiques poussent pour le développement de drogues spécifiques à ces récepteurs delta, puisqu'elles pourraient présenter des avantages bénéfiques, mais ils tiennent à vraiment maximiser l'effet analgésique de ces récepteurs parce que jusqu'à maintenant, l'effet analgésique est vraiment ressenti des récepteurs mu. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté à ma présentation et je suis ouverte à vos questions. Merci.